Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo, voilà. Alors vous allez avoir besoin d'une base de cartes qui mesure donc 21 par 15 centimètres, auquel vous coupez en deux et ça fait 10,5. Vous coupez en deux, vous pliez en deux par 15. Vous allez avoir besoin d'une autre feuille en cardstock épais, donc 10,5 par 15. Et vous voyez, j'ai fait un rectangle. Et en fait, je laisse 2 centimètres de chaque bord. 2 centimètres partout. Et on vient couper le milieu. Voilà. Donc là, je suis venue couper mon milieu. Alors, là, il vous faut 3 morceaux comme ceci. Donc, je vais vous dire comment le faire. Donc, le morceau mesure 5,4 par 10,5. 5,4 par 10,5. Donc, 3 morceaux. Et nous allons venir faire des pliages. Donc, moi, en premier, voilà, je vous dis exactement où faire les tracés. Donc, 2 cm du bord, de chaque bord. Mais en fait, pour que vous voyez bien, je vais faire le tracé avec le crayon à papier. Voilà, donc 2 cm de chaque bord. Bon, je mets ma voix en surimposé parce qu'il y avait du bruit dans la maison. Donc j'ai simplement filmé pour que ce soit plus pratique pour moi. Bon, ça représente un peu plus de boulot, mais c'est pas grave. Au moins, vous entendez bien, il n'y a pas de bruit à côté. Et là, ma voix est claire et nette dans le téléphone. Donc voilà, 2 cm de chaque bord. Ensuite, vous allez faire 1,8 de chaque bord pareil, mais en fait les 3 morceaux vont mesurer 1,8. C'est comme si on divisait en 3. Donc 1,8 et 1,8. Voilà. Et je viens tracer en premier un grand trait. Voilà. Et l'autre seulement sur les côtés. Vous voyez? Et là, on va venir couper les morceaux qui ne nous intéressent pas. Alors, je fais une sorte de languette. Donc, je coupe en biais, c'est normal. Voilà. Voilà, donc là, je coupe le morceau qui ne m'intéresse pas. Ensuite, c'est pareil. Ici, je viens couper une sorte de languette, mais je ne touche pas au carré. C'est vraiment la languette sur le côté. Mon carré, il faut qu'il reste droit. Enfin, mon rectangle, pardon. Mon rectangle du milieu, il reste nickel. La languette est sur le côté. Voilà, sur chaque bord. Voilà, donc là, je vais tracer mes pliages. Donc là, bon, bah, je l'ai fait hors caméra parce que je ne l'ai pas vu, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave, je fais mon pliage, vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez utiliser un pointeur, une pointe, un stylo, enfin ce que vous voulez, pour marquer vos plis. Moi, j'utilise le massicot, mais ça, c'est comme vous le souhaitez. Et là, je viens faire juste les deux bords. Pas mon rectangle du milieu, surtout pas. Voilà, j'ai marqué mes plis. Voilà, donc là, vous appuyez bien. On fait en sorte que ce soit bien droit, par contre, surtout important. Voilà. Donc vous avez les trois comme ceci. Donc là, j'avais pas marqué les plis. Enfin, je les avais pas pliés plutôt. Donc je le fais.
Voilà. Donc là, je gomme mes traces tout simplement de crayon à papier. Moi, j'appelle ça un crayon à papier. Suivant les régions, je sais que c'est crayon de bois ou crayon tout simplement. Moi, c'est crayon à papier. Voilà, donc là, je pousse mon massicot. On va revenir sur la carte principale. Alors, vous allez vous mettre au ras. Alors là, je fais le choix de le mettre de l'autre côté parce que ça m'a évité. On voyait encore les traces de crayon, mais finalement, je suis bien venue gommer. Je l'ai remis à l'endroit parce que mes plis, j'avais peur qu'ils se plient dans les deux sens, que ça déchire la carte après, à force de manipulation, en fait, tout simplement. Voilà, donc là, on vient coller les deux languettes. Voilà, donc là, je me mets bien au ras. Alors là, je fais retracer. Pardon, excusez-moi, il est tard. La vidéo sera postée demain. Donc de 2 cm. Et je vais venir tracer mon trait. Donc je le fais légèrement pour pas avoir trop à gommer, mais en fait je vais pas gommer. Bon, c'est vrai qu'on va coller du papier dessus, on le verra pas, mais c'est pas grave. Donc à 2 cm. Et je viens coller. Alors là je me plante, mais je vais le voir, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je me plante. Donc toujours les deux languettes du bas, là où il n'y a plus le morceau de rectangle, où on l'a coupé. Voilà. Et là, je viens me mettre au ras des 2 cm que j'ai tracés. Voilà. Il faut que je sois bien droite, surtout, c'est important. Et comme ça, sur le dernier, je vais pouvoir régler mon rectangle dans le milieu pour être sûr qu'il y ait le même nombre. Donc ça doit représenter 1 ou 2 mm. Non, je pense 1 mm de chaque bord. Voilà. Parce que vous voyez, ça va vous faire 3 rectangles. Les 3 rectangles, je voulais qu'ils soient bien mis. Et donc, entre les deux, je voulais qu'il y ait 1 mm entre chaque. Que ça se voie bien. Qu'il y en ait un espace plus grand que l'autre. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, donc là, il faut attendre que la colle prenne. Voilà. Alors là, je coupe mon papier décor pour après. Pour maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, je vais m'être trompée au début. Donc en fait, c'est 1,8. Donc là, mon morceau de rectangle, lui, mesure à la base donc 14,6 par 10,1. Et je viens couper, je me suis plantée, c'est 1,8. Je vérifie, mais c'est 1,8. Hop. Ah non, c'est 1,6 que je suis venue couper. Bah ça, vous mesurez, vous laissez 1 mm. Ouais, c'est 1,6. Voilà, ensuite, ici, ça sera 3,7. Donc là, voilà, vous voyez, je me suis plantée. Donc, donc ici, 1,6. En fait, j'ai dû couper 1,4. Je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, c'est 1,6.
Voilà, je viens coller. Le but, c'est pas de laisser un espace blanc en haut, oui, mais après, quand je vais tourner, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. Voilà, donc là, j'ai 3,7. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ouais, 3,6, 3,7, je suis entre les deux. 3,7. Ben, les deux sont à 3,7. Celle d'après aussi est 3,7. Et la dernière... Donc 3,7. Donc celle d'après aussi. C'est pas évident, le papier il glisse. Et c'est du papier assez fin que j'ai pris et il glisse du coup. Oh zut, il y a ma machine qui se met en route. Bien évidemment, je suis dans mon cellier. Je vais me pousser, c'est pas grave. Je vérifie juste. Voilà. Voilà. Donc la dernière mesure, elle, je reprends un autre, du coup 5,5 ou 5,7. Oh, je sais déjà plus. Alors attendez, je refais. 5,5. Voilà. Voilà. Elle mesure 5,5. Vous voyez plus ma tête là qu'autre chose. Voilà, et on colle. Donc 5,5 sur 10,1. Je le répète pas à chaque fois, mais c'est la feuille à mesurer 10,1. Voilà, et ensuite, je vais venir coller mes petites, voilà, mon petit décor que je vais mettre au milieu. Alors, lui mesure donc 6 cm par 3,2. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 3,2 par 6. Donc les 3 morceaux. Alors moi, le but c'était de faire une photo, de la couper en 3. Donc voilà. Et on vient coller bien évidemment. Bon, je vais essayer d'aller dans ma cuisine s'il n'y a pas trop de bruit. Hop. Voilà, donc on refait les languettes. Je suis en train de filmer mon chat. Enfin, je parle. Je vais retourner dans le garage. Voilà, donc là, vous avez mis toutes les languettes.
Bon, je suis désolée, je retourne dans le garage. Il y a trop de bruit, trop de monde. Malheureusement, je fais ce que je peux. Voilà. Donc, les petites languettes, vous les retournez toutes. Vous les collez. Voilà. Voilà, donc nous allons venir coller notre cadre. Et voilà. Vous voyez là, déjà le résultat, je trouve ça trop beau. Donc là, c'est pareil. Nous allons venir prendre notre petite feuille rouge qui mesure 10,1 par 14,6. Ah oui, et oui, donc au milieu, donc ça mesure, pardon, vous allez couper le cadre à 1,5. 1,6. Le tour fait 1,6. Chaque bord mesure 1,6. Voilà. Tout à l'heure c'était 2, là c'est 1,6. Donc je viens couper. Et coller. Alors je sais pas pourquoi je le retourne, pourtant c'est pareil, j'en sais rien. J'ai du mal couper d'un côté, c'est possible. Donc ensuite, on va venir prendre le papier décor qu'on va poser sur le rouge. Alors, lui mesure 9,7 par 14,2. 9,7 par 14,2. Et chaque bord mesure 1,3. Non, un peu moins. 1,2. Là, je suis entre le 2 et le 3. 1,3. Voilà. Et vous venez coller. Voilà. Bon, je suis désolée pour la machine que l'on entend derrière, mais je peux pas faire autrement. Bon, je pense que vous entendez quand même bien ma voix. Je suis proche du téléphone, donc il n'y a pas de souci. Donc on colle. Voilà. C'est super mignon déjà. Donc, là je regarde ce que je peux faire. Je voulais mettre une sorte de languette. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou après, je ne me rappelle plus. Ah non, je vais coller du papier ici. Voilà. Alors du papier rouge.
Ouais, je regarde ce que je peux, mais en fait, je vais prendre du rouge pour que ça ressorte bien. Donc, chaque morceau va mesurer 6 par 3,2. Et il vous en faut 3. Donc, 6 par 3,2. Parce qu'en fait, vous pouvez écrire des petits messages ou poser des photos, en fait. C'était le but. Soit écrire un petit message, bon, vous avez l'intérieur de la carte, ou alors tout simplement mettre des photos, des petites photos. Voilà, donc je viens couper tranquillement. Voilà, et là maintenant je vais venir coller. Mon sèche-linge, il en fait du bruit. Il en fait plus que moi. Donc surtout, n'oubliez pas de liker si la carte vous a plu. Ça aide beaucoup ma chaîne. De partager. Voilà, ça reste sympa. Voilà. Parce que mine de rien, ça représente quand même du travail. Voilà, je me plains pas, c'est une passion. Donc voilà, mais le filmer, ça prend énormément de temps. On s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Voilà. Alors là, voilà, je suis en train de regarder pour faire une languette. Donc je vais prendre carrément un bout de 2 cm par 2 cm. Voilà, vous voyez, je vous montre que je viens couper là. Voilà, 2 cm par 2 cm. Et je viens arrondir les bouts. Mais juste les deux premiers. Parce qu'après, on va coller en dessous. Voilà. Donc je vais à peu près dans le milieu. Hein. Je fais ça à vue d'œil. Hein. Voilà. Et là, il me manque juste un petit message sympathique. Voilà, alors je vais prendre juste un petit mot. Mais de toute façon, je vais le raccourcir, donc parce que ça va pas aller sur la carte sinon. Donc là, vous prenez vraiment le sentiment que vous souhaitez hein, et vous l'adaptez. Voilà. Moi, mon sentiment, il mesure du coup 6,4. Un peu moins, 6,3. Non, 6,4 par... Parce que je vais venir le couper presque au ras, donc presque 1 cm. Pas tout à fait, mais presque. Je vais venir le recouper comme vous allez le voir. Je vais venir le recouper. Parce qu'en fait, je veux le mater avec du blanc. Pour que ça ressorte bien. Donc lui, mon matage blanc mesure... J'ai laissé un tout petit liseré. Donc 6,6 sur 1,3. Donc ça, je vous donne le matage blanc. Parce que là, vous voyez, je vais regarder où je vais le positionner. Et je trouve que ça ne ressort pas assez sur la carte. Donc du coup, je vais venir le couper au ras. Donc je vous redonne les dimensions du coup de mon blanc, donc 6,6. Mais bon, c'est adapté par rapport à mon mot sur 1,2 cm. 1,2. Donc je le coupe au ras. Voilà.
finalement, je vais venir prendre le ciseau, ça va aller plus vite. Voilà. Comme ça, mon mot, il va bien ressortir. Je cherche ma colle. Et voilà. Donc ici, ça me plaît bien. Je vais venir le coller. Et honnêtement, je trouve ma carte super mignonne. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça aide, comme je vous l'ai dit, énormément ma chaîne. Ça permet la visibilité et d'apprécier mon travail surtout. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre des photos.